Chaque matin, on se lève en se demandant, mais quelle est la température extérieure? Alors, on a vu que la température extérieure, c'était dû à l'agitation des molécules. Plus les molécules sont agitées, plus la température s'élève. Maintenant, vous avez l'habitude d'utiliser une échelle de température, c'est l'échelle du degré Celsius. À 0 degré Celsius, l'eau gèle, en dessus, elle est sous forme liquide, au-dessus de 100 degrés Celsius, elle est sous forme vapeur. Et puis on utilise aussi chez les Anglais le degré Fahrenheit. Degré Fahrenheit, qui est une autre échelle de température. Et puis il y a une troisième échelle de température qu'on va découvrir maintenant. Échelle de température, donc l'échelle légale de température est l'échelle de température absolue dont l'unité est le Kelvin, symbole grand K. Une échelle très utilisée en France notamment est l'échelle Celsius, dont l'unité est le degré Celsius, dont le symbole est degré C. La température absolue notée grand T et la température Celsius notée θ, lettre grecque θ, sont liées par la relation température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273,15. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle cette température Kelvin température absolue? Eh bien, on a vu que la température était fonction de l'agitation moléculaire. À 0 Kelvin, c'est la température la plus basse existant, eh bien les molécules ne bougent plus, elles restent fixes. En l'absence de toute agitation thermique, la température absolue grand T est égale à 0 Kelvin. C'est le zéro absolu. Il n'existe pas de température inférieure à 0 Kelvin. À cette température, les entités chimiques, que sont les ions, les atomes et les molécules, sont immobiles. Un petit exemple que vous ferez en exercice, quelle est la température absolue grand T à la température θ égale 0 degré Celsius? Deuxième question, quelle est la température θ1 à la température absolue T1 égale 293 Kelvin? Je vous laisse réfléchir. Dans cette première question, on réécrit la formule liant la température en Kelvin avec la température en degrés Celsius. La température en degrés Celsius vaut 0 degrés Celsius, donc la température en Kelvin vaut 0 plus 273,15, c'est-à-dire environ, avec trois chiffres significatifs, 273 Kelvin. Pour la température θ1 en degrés Celsius correspondant à la température en Kelvin de 293 Kelvin, on réécrit la formule. T1 en Kelvin égale θ1 en degrés Celsius plus 273,15. Autrement dit, θ en degrés Celsius égale T1 en Kelvin moins 273,15, ce qui nous fait à peu près calcul 20 degrés Celsius.